Je suis habité par une conviction de longue date qui est que sans barrières douanières, sans taxes aux frontières, sans quotas d'importation, bref, sans des protections, sans des instruments de défense, il n'y a pas d'industrie possible. Il doit y avoir un lien entre une politique industrielle et une politique commerciale. Longtemps, les multinationales ont été les adversaires des protections, parce qu'elles ont un intérêt à aller chercher les plus bas coûts salariaux, les plus bas coûts écologiques, les plus bas coûts fiscaux, comme dans un espèce de supermarché mondial. Du coup, je regarde avec attention votre changement, pour moi, de position, quand vous indiquez que vous voulez protéger l'acier européen, que vous demandez à l'Europe un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières efficace, que vous demandez des mesures de défense commerciale plus robustes, que vous demandez de vous protéger d'une concurrence extra-européenne déloyale. Quand même, il y a un sentiment que c'est presque Arcelor qui devrait se protéger contre lui-même, Arcelor Europe qui se protégerait possiblement de Arcelor Brésil ou de Arcelor Inde. Et enfin, que serait un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières efficace pour vous? Nous ne sommes pas contre, je le redis, les importations. Ce qui nous gêne, indépendamment de l'aspect du fait des importations qui sont déloyales, du fait de ce dont je parlais pour le CO2, ce sont les variations énormes de volume qui impactent notre marché. On ne peut pas passer sur un marché où vous avez 15%, 20% d'importation, subitement à 30%, où tout se déverse en Europe parce que les autres pays dans le monde se protègent avec des tarifs douaniers. Donc c'est de ça dont il est question.